Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi. Bon, j'ai un peu lancé à l'arrache, c'est pas grave, ça arrive, il faut bien que je le fasse, ce stream pour le Mickey Challenge. Donc voilà. Coucou Amandine, comment ça va? Oui, c'est vrai que t'es en congé le jeudi, toi. Yo light. Grave, j'ai prévenu personne, j'ai lancé en sauvage. Alors, normalement j'ai tout qui est déjà prêt. Bon, comment ça s'appelle, mon drive marche plus du coup, et j'ai plus toutes les petites icônes. Faudrait que je prenne du papier pour après, mais bon, on s'en occupera après. Mais écoute, ça va super, merci. C'est ton boulot numéro 2. Ouais, sauf que tu fais du bénévolat en fait. Pas tous les jeudis. Mais par contre aujourd'hui t'es en repos. T'as quand les autres jours de repos des fois? Tu poses ta démission, merde. J'ai une liste d'attente, je prendrai d'autres CV, t'inquiète. Non, je rigole. Ok, du coup on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a 50 participations à voir. Ouais, t'inquiète Amandine, t'inquiète. Ça va, je rigole là, je rigole. Du coup, il y a 50 participations à voir, donc on rappelle que le Mickey Challenge est un challenge de déco sur Animal Crossing New Horizons avec un thème mensuel où vous devez publier sur Twitter avec un hashtag spécifique. Le thème du mois est le thème monochrome, du coup il fallait faire une pièce avec une seule et même couleur bien sûr. En tout il y a 51 participations, il n'y en a que 50 qui comptent pour les battles que je fais sur Twitter après. Étant donné qu'il y a une personne qui ne voulait pas participer mais qui voulait juste faire le challenge. Donc voilà. C'est ton mardi aussi cette semaine, bah nice. Du coup je vous propose de commencer sans plus tarder, à noter que cette rediff sera sur YouTube quand je l'aurai monté, que j'aurai été dans mon prochain travail pour pouvoir l'uploader parce que ma connexion est trop pourrie à la maison. Voilà. Ok. Oh waouh. Light, merci beaucoup pour la bonne confère à Amandine, c'est vraiment adorable, merci beaucoup. Merci énormément Light pour le soutien. C'est trop gentil, merci beaucoup. Du coup on va commencer tout de suite. Hop. On met la première participation. Alors par contre je vais essayer de retrouver comme d'habitude les petites histoires des gens, mais comme vous êtes beaucoup à avoir participé, ça va être un peu chaud patate je pense. Ah bah elle est là. Donc, nous avons la participation de Onélis qui fait du coup sa première participation au challenge et qui dit que c'est une petite forêt de ruines enchantées. Donc vous l'aurez deviné, la couleur qu'elle a choisie c'est le violet. Waouh, super étonnant. Écoutez, en vrai, c'est plutôt très joli. On voit tout de suite que c'est le violet qu'elle a essayé de mettre... Oh waouh. Salut Will. Yes, c'est Impa Time. Merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Oh là là, le bro, c'est Impa quoi. Un jour, t'auras Naboru comme moi. Regarde, moi j'ai Naboru. Ouais, là on a du violet. Donc, même s'il y a des petits éléments verts, on les voit pas avec la luminosité et tout, et puis toutes ces lumières qu'elle a mis qui sont sur le violet. Et même ces pylônes en vrai là, on voit pas leur couleur originelle. Et franchement, le rendu est top. Donc elle a essayé de faire une forêt enchantée de ce qu'elle disait. J'aime beaucoup. C'est vraiment tout choupi. Il y a tous les nouveaux meubles. Les nouveaux meubles, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Vraiment, ça donne des effets de fou. Là, la luminosité de son interprétation est très jolie. Pour une première interprétation, c'est super. Hein. Donc bravo à toi. Ensuite, on a Lia. Camille, quoi? Light. Lia, que nous dit Lia? Elle a aussi fait du violet. Alors, j'étais dans un mood plutôt dark, stellaire.
J'ai mis plusieurs photos, la dernière ne compte pas, c'est juste pour les yeux, j'ai ajouté l'effet de lumière du DLC. Alors. Hop. J'ai fait encore. Donc elle était bien dans son ambiance dark. On voit un peu la mimique du personnage qui est genre... Je vais te faire du mal. C'est ça là. Sinon la légende... je sais pas. Des choux, non? Je sais plus. Je sais plus. Donc, le violet, qu'elle a combiné à du noir, mais on voit quand même que c'est le violet qui est mis devant. Hein. Genre si on prend cette photo, vraiment la quantité de noir par rapport au violet, c'est 0. Hein. Chouchou? J'ai rien compris. Oh non, mais non, pas chouchou. Non. Non, t'es relou là, il est sérieux. Du coup, beaucoup de violet, quelque chose de très symétrique, mais c'est très joli, c'est super bien mis. On voit les petits cubes qu'elle a mis au fond là pour mettre de la lumière avec les petits. C'est quoi, c'est des iris derrière, non? Je vois très bien, je sais plus. Mais c'est très joli ce qu'elle a fait, je suis vraiment fan du cadrage qu'elle a pris pour cette photo là. Et donc là, elle a décidé de mettre des effets. Et ici par contre, c'est un peu plus contrasté parce que on sait pas trop si... Mais non! Mais Light, merci beaucoup pour le train de la hype. Merci beaucoup pour l'abonnement offert à Atmo. Bah oui, mais j'ai compris qu'après l'avoir dit. Merci beaucoup pour l'abonnement à Atmo, c'est vraiment gentil, merci beaucoup. Hello Méo! Comment ça va? Donc ici on voit moins que c'est axé sur le violet, mais vraiment comment dire, la photo qui est là, on voit clairement. J'aime plutôt bien ce qu'elle a fait en vrai, je trouve que c'est plutôt cool. C'est un peu dark, mais j'aime bien. Donc bravo à toi Lia pour ta participation. Ensuite nous avons Debbie. Bah écoute, ça va super, merci. Il y a beaucoup de bleu dans les participations. Hein. Bah il a vécu au Québec, Méo, donc bon. Est-ce que c'est étonnant? Debbie, je crois que c'est une des dernières qui a participé. Où est-elle? Trop de participation, tue les participations, hein, vraiment. Elle est là. Un environnement tout bleu. Je trouve ça trop choupi. Ils me viennent naturellement. Pas si pire, hein. Je trouve ça vraiment chou ce qu'elle a fait. Elle a essayé de faire un endroit, une petite maison là avec tous les petits persos bleus. Ils font tous une coloc. C'est vraiment trop chou. Elle a vraiment essayé de jouer le bleu à fond. Il y a vraiment juste voilà, le frigo, le haut de la gazinière et un peu le porte-manteau. Mais sinon en vrai le reste tout est bleu. Même le sol, le mur. Elle a mis un petit peu de plantes là mais franchement c'est super bien réussi. Je trouve que c'est vraiment mon thème. Et là, regardez-moi, trop chouquette, quoi. J'aime trop. C'est vraiment trop cool. Et après, ce qui est bien, voilà, c'est de prendre ce qu'elle a fait, d'avoir cut plusieurs photos et de les avoir mis pour les monter ensemble. C'est vraiment top. Ça, on a plusieurs aspects de la pièce. Ah non, là, on peut pas se tromper sur la couleur, ça c'est sûr. Ça, c'est certain qu'on peut pas se tromper sur la couleur. C'est très joli, je trouve. Donc bravo à toi, Debbie. Puis nous avons Eléa. Où est-elle, Eléa? Eléa, c'était un peu plus tôt, il me semble. Oui, c'est rouge. Ah oui, bonjour hein. Vous êtes encore là, vous hein. Ah bonjour. Comment vous allez depuis 1h30 hein. Donc Eléa qui a décidé de mettre à l'honneur le blanc. Donc on est dans une pièce de vie toute blanche. Je trouve que ça fait très distingué. T'as tes cartes, t'as grave le seum, mais non, t'as que des doubles. Tu vas pas me dire que t'as que des doubles. Je trouve que c'est très distingué. On a du petit thé là avec les petits gâteaux tout choupis. Un petit feu. Là je sais pas trop ce que c'est, ça doit être des rangements.
Et puis les grandes statues là en plein milieu de la pièce, ça fait vraiment... je suis riche, mon intérieur est très distingué. Et avec Matteo le King là. Mais les nouveaux items ils sont vraiment trop beaux, hein. Ça, le petit parasol là, c'est un nouvel item, c'est adorable. Mais non, mais Light putain, t'as quasi que des doubles, merde. Non mais attends, vous savez qu'on en a parlé avec Camille ce midi, elle disait qu'elle se faisait tout le temps rincer sur le stream et qu'elle en avait marre de pas pouvoir payer son abonnement. Et voilà. On en a parlé tout à l'heure, hein. Vraiment on en a parlé. Merci beaucoup Like pour l'abonnement offert à Camille, c'est vraiment adorable. Justement. Ah là là. Donc très jolie participation, tout en douceur, très distingué et tout, moi j'aime beaucoup. Bravo à Eléa. Ah, ensuite on a Asanash Microcosmo. Merci papa. Asanash Microcosmo, pardon, elle a fait un loft new-yorkais avec vue sur Manhattan. Et elle disait que le monochrome pour elle c'était hyper difficile parce que le monochrome pour elle ça voulait dire que c'était fade. Et que c'était juste une couleur et tout. Et elle disait qu'elle avait eu du mal à participer et à se mettre dans l'envie de participer, mais qu'elle avait quand même fait, et que l'idée du loft new-yorkais, ça l'avait vachement boosté à choisir sa couleur marron, etc. Je trouve que c'est très joli ce qu'elle a fait, son petit loft new-yorkais là. On voit vraiment que c'est le marron qui est mis à l'honneur, hein. On a tous les motifs et tout là qui font une vue sur New York. Pas moi. Oh, Light. Je trouve ça vraiment chou. Les petits lits derrière et tout, et vraiment les prises de vue sont sympas, hein. Elle nous a mis une petite porte là-bas. Et les ampoules là qui tombent du plafond, c'est vraiment top. T'as vu les nouvelles émotes? Incroyable. Donc c'est super joli. J'aime vraiment les prises de vue là, la prise de vue avec le sac craft, c'est top. J'aime vraiment beaucoup. Je lui ai dit t'as qu'à venir refaire mon intérieur tellement j'ai aimé ce qu'elle avait fait. Donc bravo à elle en tout cas parce qu'on voit tout de suite qu'elle veut parler du marron. Il n'y a aucun problème pour savoir quelle couleur elle a décidé de représenter. Bravo à toi. Oh wow! On a la participation de Amandine! Madame Amandine, où êtes-vous? Je sais pas si vous avez participé tôt ou pas tôt. Non, vous n'avez pas participé tôt. Alors, où est-elle? Là. Esprit forêt enchanté, mais c'est dans ce thème que je m'y retrouve le mieux, ne m'en voulez pas. Donc Amandine, il faut savoir que quand elle avait fait sa participation, elle me l'a envoyé avant et je lui ai dit écoute meuf, je sais pas si c'est du vert ou du bleu que t'essaies d'interpréter. Du coup après elle a rectifié pour qu'on voit que c'était du bleu. Si je me trompe pas. C'est du bleu. Là on voit mieux que c'est du bleu. Donc du bleu avec petite terra. Meilleure série me déçoit pas à la fin. Faudrait qu'elle prenne les deux en fait, ce serait plus simple. Non mais en fait le truc Light c'est que t'as pas vu la première participation. Elle m'a envoyé la première participation et la première participation tu savais pas si c'était vert ou bleu. Mais ensuite elle a refait. Donc du coup, du bleu dans sa petite forêt enchantée là avec le truc... c'est quoi, c'est le truc Chitostega là, ou vigne, le truc là que tu mets au plafond, je sais plus. En bleu, mais c'est genre trop bien. Ensuite, je suppose que les petites fleurs là, c'est du motif qu'elle a collé sur le papier peint. Et après, on a les nouveaux items avec la marche Chitostega, le truc de vigne là, les petits coussins Chitostega, enfin les tabourets. Et après, toute la lumière bleue là, bleu et blanc un petit peu. C'est vraiment tout chou. Bleu, c'est la vie. Oui, ça va, Amandine, ça va. Vous avez vu comment elle se la pète là? Oui, moi je suis peintre. Du coup, le bleu c'est un ensemble de couleurs. Mais c'est une très jolie participation, c'est très doux. C'est super doux. Donc bravo à toi Amandine pour ta participation, c'est très joli.
Cette petite forêt enchantée. Du blanc. 50 nuances de bleu, exactement. Elle est énorme cette émote, vraiment. Alors, Aruba. Hop. C'est un petit café blanc tout en douceur sur le bord de plage d'Aruba. Let's go! Merci beaucoup pour le trend la hype. Oh wow! J'ai un chouchoulul. On dirait le mec des Tortues Ninja, on dirait Franklin. Et c'est Franklin. Nanana. Regarde-le grandir. Trop chou. Light, il a un chouchou. Actuel conducteur de la hype. Incroyable. Du coup, cette petite plage aménagée qui est beaucoup trop mignonne avec le petit tapis en espèce de macramé là qu'elle a mis ici et de l'autre côté. Quoi? Mais on dirait que l'émote qu'on a eu là c'est Franklin. De rien. Ensuite, je trouve que le mur qu'elle a choisi est vraiment bien comme elle voulait faire la plage et c'est pas choquant d'avoir un peu de bleu, de vert et tout dans cet environnement blanc. Avec du coup les petits comptoirs, un espèce de petit coin canapé pour se poser et des petites tables avec la petite lumière au fond. Et je trouve ça vraiment joli. Je crois qu'il y a plusieurs photos, on a plusieurs angles de vue. Par contre la bûche sur la plage en bas, il va falloir faire gaffe, ça va fondre ton truc. Hein. Au secours. Ah c'est cool de voir ça dans l'autre sens là. C'est vraiment tout mignon, c'est très pastel, très très clair et tout, j'adore. Tout crème là. C'est si doux. C'est si chou. Ouais, c'est trop doux. J'aime beaucoup. Bravo à elle en tout cas parce que c'est super bien fait. J'aime beaucoup l'ambiance. Ça va être dur ces battles encore. Hein. Ah ouais, Aurore. Ah, Aurore, le jaune. Incroyable. Aurore, où est-elle? C'était une des premières participantes. C'est avec joie que je participe au challenge pour ce nouveau mois et ce nouveau thème qui est monochrome. Voici donc ma participation, couleur choisie, le jaune, avec ma petite famille. Donc il y a 3 photos je crois. Et c'est genre trop chou ce qu'elle a fait, je trouve ça vraiment adorable. Elle a fait une chambre d'enfant avec genre les parents et tout. Qui sont chez eux avec leur bébé. Ouais, c'était chaud, hein, faire le orange, c'est hyper chaud, mais je trouve que c'est super bien réussi. Genre, elle a tout mis vraiment en jaune. Il y a un peu d'orange rouge, mais c'est vraiment mineur, quoi. Toutes les suspensions, c'est trop joli. Plus, vraiment, comment dire? L'histoire qu'il y a derrière est vraiment, genre, trop choupette. Genre, cette photo, elle est magnifique, quoi. Les 2 parents avec leur bébé et tout le truc, enfin tout l'aménagement pour le bébé derrière. C'est trop mignon. Oui, ça va, je me suis trompée, c'est ok. C'est ok. Ne me crie pas dessus. Je suis fatiguée. Tu m'as fatiguée, c'est pour ça. Tu m'as parlé d'orange tout à l'heure, c'est pour ça. Non, franchement, c'est top ce qu'elle a fait. Hein. Y a pas grand chose à dire cette participation, c'est juste génial d'avoir utilisé le jaune comme ça, un grand bravo à Aurore qui fait toujours des participations de folie de toute manière. Donc un grand bravo à elle parce que c'est vraiment vraiment très très beau. Ensuite nous avons Bibi. Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'en ai marre de toi. Mais non mais je me suis trompée. Je sais même plus ce que j'ai dit. Et j'ai pas la mémoire à long terme. Alors, où est la participation de Bibi? Alors, elle disait qu'elle avait fait le challenge en live et que la Saint-Patrick l'avait un petit peu inspirée. Du coup, elle a décidé de faire du vert. Vert, vert, tout vert. Donc, du vert au sol, du vert au mur, du vert en lumière, du vert sur les meubles. Là, il y a un petit banc derrière.
Là c'est le truc à compacteur de feuilles là, je sais pas quoi. Et là on a le comment ça s'appelle? Le fauteuil vigne. Ah, je trouve que c'est vraiment joli. Ah là on a un angle de vue un peu plus grand. Donc là on a un peu de bois, on a le truc... Merde, comment ça s'appelle? Une étable, je sais plus comment ça s'appelle ce meuble. Là on a un peu de blé. Mais bon, dans l'ensemble on remarque quand même que c'est très vert. Hein. Puis en plus elle est genre... Saint-Patrick quoi. À fond les ballons. Ah merde. Non, je trouve que c'est vraiment joli ce qu'elle a fait. C'est pas trop chargé, mais en même temps c'est pas vide. Et tu comprends direct où elle veut aller avec sa couleur, quoi. Quoi? Je sais même plus ce que je dis comme bêtise pour que vous me disiez des trucs comme ça, là. Donc un grand bravo à Bibi, qui participait pour la première fois d'ailleurs au challenge. Donc vraiment trop cool. Je trouve qu'elle s'en est pas mal sortie, hein. Très joli ce qu'elle a fait. Donc bravo à elle. Ensuite nous avons la poteau Cameline. Encore une Camille. Hein. Elle nous met: avec l'arrivée du printemps, Olivia profite de sa terrasse toute blanche avec vue sur la montagne. Alors heureusement que Olivia apporte des lunettes de soleil, hein, parce que vous imaginez bien qu'une terrasse toute blanche comme ça, avec ce soleil là, juste tu crames. Hein. Ah c'est le même tu sors qu'au resto, merde. On aurait dû aller manger plus loin avec Axel. C'est très simple, très efficace je trouve. On a... Du coup elle a mis le papier peint là pour avoir l'effet... Genre tout pareil et un seul qui est pas pareil là pour avoir la vue. Elle s'est mis des petites plantounettes parce que Camille adore les plantounettes. Là elle nous a remis des plantounettes. Et ensuite, bah, petite terrasse quoi. Alors, barbecue, piscine, transat et une petite table de jardin quoi. Ça suffit. Ah, ça va, ça va. Je le ramènerai en vie, t'inquiète pas. Donc, c'est très très joli ce qu'elle a fait. Regardez les patounes d'Olivia. C'est si mignon. Ah, une table chacun, c'était bien aussi, on est d'accord, Axeli? Ouais, je me disais. On aurait dû tous se manger dans notre coin, aux quatre coins du resto, et gueuler pour discuter. Vous êtes allé chercher de l'essence ou pas? Camille, je suis sûre que t'as pas été chercher de l'essence. Donc, très jolie participation de ma petite Cameline. Bravo à toi. Sur la Camillou. Ah tiens, encore une Camille. C'est incroyable. C'est vraiment le stream des Camilles. Hein. Je vais voir si c'est une Camille, elle là. Flemme grillée. J'ai même pas ouvert mon jouet Kinder. Je sais pas ce que j'ai eu comme Pokémon. Donc le soleil se couche sur le port de Zootopie. Nos invités passent une belle soirée. Alors comme vous l'aurez deviné, c'est du bleu. Hein. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est du bleu. Donc on a tous les petits habitants qui sont en bleu ou vêtus de bleu. Ensuite, je pense que le sol qu'elle a mis, c'est peut-être le sol blanc, mais qui ressort bleu, là. Il y a moyen que ce soit le sol blanc. Avec la luminosité, pardon, il va ressortir bleu. Elle a mis les palmiers en bleu. Les petites guirlandes, là, pareil, en bleu. Et je trouve que c'est super harmonieux, quand même, ce qu'elle a fait. On a le petit porc, avec... Ils sont tous en train de manger et tout. Par contre, on en parle de... Comment il s'appelle, lui, là? Il voit même pas ce qui se passe. T'es daltonien? Ouais, d'accord, ok. T'inquiète, je peux préciser chaque couleur si tu veux. Il voit même pas comment il va servir les glaces, lui. C'est comme les gens qui conduisent et qui ont la tête à la hauteur du volant. Tu dis mais comment tu fais pour voir ce qui se passe devant toi? C'est compliqué. Mais trop chou du coup. Moi je trouve que c'est plutôt festif, sa petite ambiance là, j'aime beaucoup. C'est plutôt bien fait en vrai. Donc bravo à Camille pour cette participation. Qui est très 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 jolie et pleine de vie. Du rouge, c'est parti.
Alors, où est la participation de... Allez, voilà. Elle est là. Je crois qu'il n'y avait rien de plus de précisé. Du coup, du rouge, comme vous l'aurez remarqué, qui est ma couleur préférée. Comme vous l'aurez remarqué. Hein, là. Du coup, très asiatique. On a un seul rouge classique. Oh, ça y est. Ça y est, les relous sont là. Un seul classique tout rouge. Le mur, je sais pas trop ce que c'est comme mur. Mais ça a pas l'air d'être un mur très sophistiqué. Mais ça fait le taf. On a un petit lit derrière, là, avec la petite valise et... oh, ça c'est le petit objet, là, des Sanrio. Je trouve que l'harmonie est très très jolie. Ça me fait trop rire quand je vois des cris. J'imagine vraiment la personne faire ça, quoi. Alors j'ai du ping, c'est une catastrophe. Donc, très choupi, très asiatique. Je trouve ça vraiment mignon. Ils sont tellement contents tous. Vous arrêtez de spammer les... Ah, c'est le bruit des mangeurs de chips. C'est ça. Crunch, crunch, crunch. En plus, elle a mis des petits gyroïdes là. C'est vraiment ma passion, les gyroïdes, hein, j'aime trop ça. J'aime trop. Bravo en tout cas pour la participation, je trouve que c'est très très bien réalisé. L'ensemble est très, comment dire, en osmose, et je trouve que ça... Très très beau. Y a rien d'autre à dire, je crois, de plus. Ouais, rouge c'est chaud, enfin à l'intérieur en vrai. Oh merci Amandine. Du coup, du vert. On est parti. Chidori. Je crois que les couleurs qui ont été le plus faites, c'est vert, bleu, violet et rose. 3. Et vert et bleu, c'est ceux qui ont été faits le plus souvent. Blanc aussi, on a pas mal, tu trouves? Ouais, je pense les deux plus gros, c'est quand même vert et bleu. Hein. Celui-là est vraiment cool. On est dans une petite junglounette. T'es pas sûr que ce soit vert? Je pense que c'est bleu. La peintre qui est en toi dit que c'est bleu. Dans cette petite junglounette, nous avons des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Je crois que c'est chez Cameline. Hein. À force... Je trouve ça très réussi. Les deux petits persos là qui sont trop choupis, Calyptus et Amande. Et je trouve que c'est bien délimité. Là on a un petit tapis pardon, qui délimite l'espace d'un petit salon. Et là on a un autre tapis qui va délimiter plutôt une partie entre guillemets salle à manger si on peut dire ça. Mais c'est juste parce qu'il y a une table haute quoi que je dis ça. Et après on a tout un assortiment de plantes là. Et je trouve que la photo est plutôt bien prise, l'angle de la photo est très sympa. On a une vue sur vraiment toute la pièce. Et là on a vraiment tout ça au premier plan et c'est très sympa. Je pense que c'est vert. C'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Donc un grand bravo à Chidori qui elle a commencé à se mettre au challenge le mois dernier je crois. Et elle a déjà fait un bon bout de chemin le mois dernier. Hein. Bah, il doit faire chaud, tu sais, avec toutes ces plantes là. Bon, avec ou sans le ventilo, ça change pas grand chose, mais. Sinon, en vrai, c'est plutôt harmonieux. Hein. Vert olive ou vert sauge? D'accord. Tout à fait, oui. Tout à fait. En tout cas, un grand bravo à Chidori, parce que je trouve ça vraiment très très réussi. Donc, bravo à toi. Ah, du blanc. Pour vous dire que le blanc, il y avait beaucoup de gens qui avaient fait du blanc. Là, c'est Chiplune. Elle a dit la vie en blanc avec mes deux chatounes. Donc Suzy et Misty Gris. Misty Gris, on voit même plus le blanc de... On voit même plus son corps. En tout cas, je trouve ça vraiment très mignon.
c'est très, comment dire, très zen. Tu sais que Camille, sur le récap que tu m'avais envoyé, t'étais même pas dessus. J'étais là, bah alors, quand même. Je pense qu'il t'a... Il t'a oublié. Mais je trouve ça très mignon, elle a mis du coup des petits meubles en bois là, qu'elle a custom en blanc. Une petite mare, j'entends déjà le bruit de l'eau couler. Les petits tapis là en nuage, et je trouve que ça fait quand même quelque chose de très harmonieux, je trouve ça vraiment choupi. Plutôt crème que blanc. Ouais. Vraiment le... Non mais vraiment, qui fait ça dans la vraie vie? IRL, est-ce que vraiment tu vas faire... On dirait que tu craches à un moment donné. Enfin bref. C'est super dur à faire en plus. Enfin bref, du coup, une très belle participation, toute douce. Et je trouve ça vraiment super mignon. Donc bravo à Chiplune pour sa participation. Elle le fait, je trouve. Elle me donne des cours. Donc ensuite on a Dream Lily. Alors Dream Lily c'était une des dernières à avoir participé. Dream Lily. Elle est là. Elle dit: je vous présente ma première participation au challenge avec une petite chambre de luxe pour notre joli petit couple. Ah qu'est-ce qu'on se marre, on se fend la poire ici. Hein. Donc quelque chose de très élégant. Franchement ça fait un peu ambiance genre on est chez les barons. Parce que du coup là en fait c'est Georges et Dalma, le couple qui mange des spaghettis à l'encre de sel je pense. Et leur intérieur est vraiment très rococo, super élégant, y a rien qui dépasse, très épuré et tout. Ah, c'est vrai, ambiance Famille Adams de fou. Je trouve que ça fait très... comme ça. Mais c'est très joli. Il n'y a pas eu beaucoup de noir. Le noir c'est difficile aussi à faire. Hein. Et je trouve ça vraiment sympa ce qu'elle a fait. Très épuré, très élégant et tout, donc non, c'est top. Très bien réalisé. Bravo à toi, Lily. Puis nous avons Eliuna. Oh là. Eliune SNH. Je sais pas si on doit quand même dire Eliuna. Compliqué les pseudos pour moi. La volupté intérieure. Alors, du coup, ici vous vous douterez qu'on est sur du bleu. Donc, ouais, c'est hyper doux. Donc derrière, on a des murailles là, qu'elle a custom en bleu. Ensuite, vraiment, ce lustre, c'est une merveille. Hein. Il est magnifique, ce lustre là, c'est incroyable. Et en fait, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir mis aussi le belvédère en bleu. Je trouvais au début que ça faisait un peu bizarre, mais après coup, je trouve que ça rentre plutôt bien. Très symétrique, c'est plutôt sympa. Les petites fleurs là de mariage aussi en bleu, elles sont magnifiques. Et je trouve ça vraiment très choupi. Ah, j'aime bien, je préfère cette prise de vue là. C'est un peu moins global, mais je préfère celle-ci. Ça fait un peu, comment dire, genre... t'es dans un rêve, quoi. Pour déclarer forfait, mais non, dis pas ça. Les cris. Non, c'est très joli, très très joli. Donc, bravo à toi, Eliune. Oh là, attends, je vais jamais y arriver avec ton pseudo, je suis vraiment désolée. Eliune SNH, merci beaucoup pour ta participation, parce que c'est très 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 joli. Et il y a même là d'autres, comment dire, d'autres lustres bleus. C'est super chou. Trop mignon. Bravo, bravo. Ensuite, on a Échalote. Échalote, j'ai pas retrouvé sa participation. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je vais faire sans le speech. Du coup, du rose.
Je crois qu'on n'a pas trop vu de rose depuis le début. Donc une chambre avec un espace de gamer. Toutes ces fringues. Je trouve que ça fait très truc un peu comment dire pastel. Là-bas là, tout pastel un peu limite Barbie, mais je trouve ça trop chou. Avec les petites fringues jaunes, violettes et tout. En vrai, il n'y a pas eu tant de participation que ça, rose-violet, c'est plus vraiment bleu et vert. Hein. Et je trouve ça trop chou. Elle s'est mise un petit coin, donc du coup, gamer ici. Son petit coin de fringues au bout. Là, son petit lit. Et là, son petit coin genre chill avec ses ordis, ses tablettes et tout. Et je trouve ça vraiment trop choupi. Ah, le tapis en rosa, il est sympa aussi. Vous avez vu, là, elle a mis des cloisons. Et ça fait genre, vous savez, une porte coulissante. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'elle a voulu faire, l'histoire de la porte coulissante. Mais si c'est ça, je trouve que c'est très bien réalisé et très très bien pensé. Peut-être qu'elle a essayé de représenter sa chambre. En tout cas, c'est très réussi. Donc bravo à Échalote pour cette participation. C'est très 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 bien. Bravo. Ah mais tiens, il y en avait d'autres. Il y avait une autre prise de vue ici. Avoir un ours comme ça gigantesque, c'était vraiment mon rêve quand j'étais petit. Ensuite du vert. Alors ça, c'est la dernière participation que j'ai reçue et elle est vraiment géniale. Je la trouve vraiment magnifique. C'est Fadou qui a fait ça. Et je trouve qu'elle est topissime. Donc elle disait que c'était la... Elle avait fait une décoration pour Amande. Et je trouve ça trop beau. Analyse, c'est beau. Ben oui. Mais il y a des fois, en fait, t'as tellement rien à dire. C'est tellement beau. C'est moi, il y a Dark Vador, là. Dark Vador. Putain. Mais attends. Mais... C'est pas un mec de Star Wars, là? On dirait une... comment ça s'appelle? Mais c'est une pendule, non? Mais qu'est-ce que c'est que cet item? Je sais pas ce que c'est. C'est un truc dans Star Wars, ça? C'est topissime. Mais c'est trop marrant qu'il y ait ça. Bon, en tout cas, déjà, moi, j'adore ça, là. Ces items-là. Le petit canapé avec tout le patchwork, c'est vraiment les items préf en ce moment. C'est magnifique. Et donc, on a une partie cuisine avec le petit truc de vaisselle, le lavabo et tout, plus la table pour manger. Ensuite, par ici, on a le salon avec son petit canapé, ses revues, son petit pouf, son petit puzzle, le truc de... comment dire, le diffuseur d'huile essentielle. Ouais, les sièges pommes sont vraiment cool. Tout a été super bien pensé, je trouve. Là, elle a mis des petits albums de Kéké au mur qui sont genre dans la coloris vert, plus des gyroïdes. Et donc là, de l'autre côté, on a sa petite salle de bain, toute chouquette, avec sa baignoire et tout ce qu'il faut. Et ensuite, on a sa chambre qui est là. Je trouve que l'espace est vraiment bien délimité. C'est très cohérent. Et c'est vraiment super bien réalisé. Je trouve qu'elle a tout bien mis en valeur et tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de séparation. Et pourtant, on s'y retrouve dans la pièce. C'est pas genre un fouillis où tu sais pas vraiment où t'es. Il y a vraiment cuisine, salle de bain, chambre et salon dans une même pièce. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Ah non, c'est top, hein. Moi j'aime beaucoup, je suis vraiment fan. Je pense que c'est une de mes participations préférées. De toute manière, moi je peux pas voter donc on s'en fout. Mais je pense que c'est vraiment une de mes participations préférées, celle-ci. Je trouve que c'est super bien fait, vraiment c'est super bien fait et c'est très très joli. Donc bravo à Fadou pour cette incroyable participation. Ensuite nous avons Fanny. Fanny jolie. Alors. Oui Fanny. Ouais, je trouve que c'est cool. Fanny. Fanny, elle a des idées de vers du noir.
Un petit café, bar d'ambiance, tout en noir, présentant un comptoir pour prendre un verre ou des petites tables pour assister au spectacle proposé sur la scène ouverte. Il y a même un jeu de fléchettes. Et ouais, alors pour du noir, ce qu'elle a fait, franchement, c'est hyper chaleureux parce que, du coup, là, on est dans son petit bar, là. Là, il y a un personnage qui fait un peu peur. On dirait le mec dans Game of Thrones, là. Et le noir, c'est hyper dur. Et là, en fait, c'est très classe. Ça, c'est l'autre côté du bar. Donc là, il y a le bar. Ici, il y a la guitare avec une espèce de petite scène ouverte. Ah, et là, on voit le tout. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre du noir qui fait peur, et là, ça fait très chaleureux. En plus, du coup, les personnages, elle a aussi mis des mimiques qui font qu'ils sont contents. Et c'est ça, tu tombes pas dans le truc sinistre qui fait peur et qui est pas du tout accueillant, etc. Et je trouve ça vraiment cool. Moi, j'irais bien boire un verre dans son bar. Hein. Ça a l'air sympa. Il a l'air d'avoir une salade très appétissante. C'est super bien réussi en tout cas. Il me semble que Fanny Jolie, c'est pas la première fois qu'elle participe. Je crois qu'elle a participé au mois d'avant aussi. Mais elle fait des trucs sympas. Hein. Franchement, là je trouve que c'est vraiment super bien réalisé. Hein. Pas de soucis, des bisous Camille. Merci beaucoup d'être passé. Et bisous à Axel aussi, parce que je pense qu'il doit être avec toi. Donc ensuite, nous avons Gaëlle. Gaëlle, c'était la première fois qu'elle participait. Et elle a fait du rouge. Il est où le rouge? Salut. Du rouge, du rouge, du rouge. Donc elle disait que c'était un studio tout rouge. Et en effet, on voit bien que c'est un petit studio tout rouge. On a le petit lit, le petit coin pour bosser là sur le canapé, être tranquille avec son petit café, le petit endroit pour manger. Bisous Camille, merci beaucoup d'être passé, vraiment. Bonne soirée à toi, bonne fin d'après-midi. Et ensuite, petite cuisine là sur le côté, tranquillou. Je sais pas si Gaëlle, ça doit être la première fois qu'elle participe et je trouve qu'en vrai pour une première participation c'est vraiment sympa. Elle a bien respecté le thème. Au moins t'es sûr que t'es on comprend là où elle veut aller, c'est du rouge. Perso moi en plus vu que c'est ma couleur préférée, j'avoue que du coup je peux pas être impartiale. C'est un peu compliqué. Mais je trouve ça vraiment cute, c'est pas trop chargé et tout, c'est vraiment... y a ce qu'il faut. On comprend où elle veut aller. Et c'est bien le plus important. Donc bravo à toi Gaëlle. Ensuite, Jersey Fierce. Alors ça c'était une des dernières participations aussi je crois. Là. Déclinaison de brun. En vrai je trouve qu'elle est trop cool celle-là de participation. En marron là. Donc du coup, voilà, ça c'est la pièce. Donc tout en brun. Donc un mur en marron là, mais en déclinaison déjà. Comme ça après ça permet de varier le marron sur les autres items. Et on a vraiment du marron qui n'est pas... c'est jamais le même. Là on a du marron foncé, là on a du marron clair, là on a du marron encore plus foncé. C'est très sympa. Je sais pas quelle photo je préfère. Ah non, c'est vrai. Ouais, c'est archi sympa, je trouve, parce que ça fait très... comment dire... Je trouve ça chaleureux, en fait. Le marron, c'est très cool. Hein. J'aime bien celle-là, je crois que c'est vraiment ma préf. L'angle de vue est vraiment sympa. Avec le pain et tout au devant, c'est vraiment cool. Le petit Thibaut et le petit Nook qui sont aussi dans le thème, en plus. Donc non, bravo, hein. C'est très bien réalisé. Comme on disait tout à l'heure, il y a encore du niveau ce mois-ci, c'est assez affolant. Alors ensuite, Jus. Alors Jus, elle a fait une couleur qui est un peu difficile, elle a fait du doré. Mais je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Oui, la participation de Jus.
sais pas si elle a... Ah non, elle est là. Elle dit personne ne sait exactement où se situe ce lieu rempli d'or, mais certains disent qu'il renferme les richesses d'un lointain cousin malicieux. Et donc en fait, c'est les mystérieuses cités d'or de Runar, quoi. Et franchement, cette couleur, j'aurais jamais pensé à interpréter du doré. Je trouve que c'est tellement bien pensé d'avoir fait ça. Donc là, on a des lingots, l'espèce de trône en or. Là, on a quoi? On dirait un arc. L'épée au premier plan. Là, on a le coquillage en or. Les tables astro et tout. Enfin, tous les items astro qui comportent beaucoup de dorures. Là, pareil, une table qui a l'air d'être en doré également. Et on a que des items comme ça, très dorés, avec du coup le mur. Elle a mis le mur égyptien. Ouais, qui est très jaune doré. Ouais, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, mais je trouve ça trop cool en fait, parce que j'aurais jamais pensé à mettre du doré. C'est super difficile comme couleur, le doré. C'est pas un truc que tu vois toutes les 2 secondes, en plus vous avez vu, il a mis une petite couronne là. Donc franchement, je trouve ça trop cool, parce que c'est... Il me semble que c'est la seule personne qui a fait du doré, et je trouve que c'est très bien fait. Franchement, tous les items vont bien ensemble et tout, c'est vraiment top. J'aime bien le fait qu'elle ait pris des photos sur des angles un peu de biais. Je sais pas, ça me plaît plutôt pas mal. Donc bravo à Jus, parce que franchement c'était pas une couleur facile, hein. Le doré, fallait s'accrocher, hein, donc bravo. Ensuite on a le copain de Jus qui a décidé de participer aussi. Lui du coup il a fait plutôt une ambiance très sombre, noire. Donc il a mis 22h40 France, quelque part sous terre. Donc en fait lui il est agent pour le FBI, quoi. Là on est dans une cave, on sait pas où on est. Et il y a plein de trucs pour l'informatique, des télés, les écrans de... voilà... les écrans de surveillance, tout ça. Je trouve que c'est bien fait en vrai. Tu comprends que la couleur c'est le noir, quoi. Mais je trouve que c'est pas le noir au sens genre on fait tout noir. C'est plus au sens zéro luminosité, tout va être en noir, etc. Et je trouve que c'est une bonne aussi interprétation du thème. Donc c'est vraiment très cool, et je trouve ça vraiment sympa qu'il ait décidé de prendre ce genre de d'idée pour le mettre en scène. C'est vraiment cool. Donc bravo, très bien fait. Allez, du noir, en voulez-vous? En voilà. C'est ici. Sa participation de Julie. Donc elle a opté, elle disait, pour l'absence de couleur, c'est-à-dire le noir. Franchement, je trouve que c'est super bien fait. Je trouve ça très classe. Et le fait qu'elle ait quand même rajouté un peu de couleur, genre au fond, avec le vert et le blanc, je trouve que ça atténue quand même le côté très sombre, et ça fait du bien. Pareil, même le sol là, en carrelage avec le rond clair au milieu, enfin blanc, ça atténue le côté sombre et c'est plutôt pas mal. Petite lumière, moi je trouve ça vraiment joli. Très cool. Les gens sont trop forts, hein, sérieux. C'est une très bonne participation. Bravo à Julie pour sa participation. Ensuite on a du orange. Ça c'est la participation de Camille qui est partie. Est-ce que j'ai retrouvé son truc? Ah non, elle l'a supprimé, elle m'avait dit. Elle a supprimé parce que... je sais plus, parce qu'elle... Ah oui, parce qu'elle avait tag Coco. Ok, c'était ça. Donc la participation de Camille, tout en orange, elle a décidé, il me semble, de faire une maison vintage. Donc, orange. Et là c'est pareil en fait, on retrouve un peu le même truc que la participation pour Amande tout à l'heure. On a 4 coins qui sont délimités. Donc on a la cuisine, le salon, la salle à manger qui est en bas et la chambre en haut. Et je trouve que c'est super bien fait. J'adore les petits imprimés là, pâquerettes sur fond orange. Elle a vraiment tout mis en orange. Là c'est un peu plus jaune ça, mais c'est vraiment cool.
Tu captes direct que c'est le orange qui veut le faire. Alors oui, par contre, Cookie rose. Oui, c'est Camille. C'est Camille, exactement. Je trouve ça vraiment cool. Elle s'est chauffée pour faire son intérieur orange, là. C'est trop beau. J'adore. En plus, tu sens vraiment qu'il y a l'inspi un peu... années genre 80 avec ces espèces de comment dire de papier peint un peu psychédélique orange là. Donc t'as un lien entre genre l'ancien, une vieille télé, un vieux papier peint et tout, et le nouveau avec genre la cuisine et tout, c'est vraiment cool. Bravo à Camille. Hein. Pas facile l'orange aussi hein. Parce qu'il faut pas que ça soit trop criard non plus quoi. Donc super participation. Bravo Camille quand tu regarderas cette rediff. Bravo. Ensuite du vert. Cathy. Cathy elle a décidé de faire une participation avec Petit Date tout en vert. Du coup elle se fait un date avec comment il s'appelle lui, Prince. Ah, franchement je trouve ça cool parce que tu peux personnaliser eux là. Les petits trucs western, les façades de western, et elle a mis du vert au fond et je trouve ça vraiment cool. Ça se fond bien dans la masse de papier peint, dans tous ces arbres et tout, et je trouve ça vraiment joli. Je sais plus s'il y a d'autres photos, il y en a 3 je crois. Donc lui il est paumé dans les feuilles. Et en fait l'ensemble est très harmonieux. J'aime beaucoup cette participation. Je trouve que c'est très frais. Ça donne du peps. J'adore. Là, il y a la petite dame qui est en train de vendre des trucs, là. Et il y a beaucoup de verdure. Avec les petits arbres et tout. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc, bravo à Cathy pour sa participation. C'est vraiment super bien fait, j'adore. Allez hop, encore du vert. Je crois que le vert ça a été vraiment ce qui a été fait le plus. Alors. C'est peut-être un peu plus tard. Je trouve plus la participation. Bon, c'est pas grave. Du coup, du vert. Il me semble que Croc s'était inspiré de la Saint-Patrick pour faire son interprétation. Or, on peut le voir chez tout le monde, ils ont tous des lunettes de Saint-Patrick, des chapeaux de Saint-Patrick et des peut-être tenues de Saint-Patrick même. Donc ça rentrait bien dans le thème. Et je trouve que c'est très sympa. Mince. C'est très vivant son interprétation. Le mur est très cool, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce mur. Ensuite il y a des petits trucs, des petites feuilles là pour mettre au-dessus des poteaux. Je pense qu'il a voulu faire un effet pour les poteaux. Et les ballons carnaval se mettent très bien dans l'ambiance là pour la luminosité et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Donc bravo à Croc, c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est apaisant je trouve son interprétation. Donc bravo. Ah là on a une meilleure vue je trouve. Ensuite la Marcine. Là on est sur une strike de vert. Enfin, une streak plutôt, une strike. Donc la Marcine, elle a dit j'ai décidé de créer une chambre d'enfants remplie de jouets pour notre cher Eddie. Alors là, vraiment, je trouve que c'est super mignon parce que du coup, Eddie, on a vraiment l'impression que c'est un bébé. Là, il joue avec ses petites cartes. Il y a encore ces items de la collection, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais genre magnifique. Ce patchwork là de tissu, c'est trop beau. Le petit pouf tout mignon à côté avec les petits points. Et là, on retrouve encore le fauteuil de la collection, etc.
Et là, on a une vue un peu plus d'ensemble, avec son lit. On voit la chambre, hein, il y a vraiment un sol vert clair. Son papier peint, c'est vraiment un truc, quelque chose d'enfantin, mais dans les tons verts. Je trouve que c'est très réussi. Tout est très harmonieux. J'adore vraiment cette photo. C'est vraiment ma photo préférée. Je trouve qu'il est trop mignon avec son petit château de cartes là. Et c'est beaucoup trop chou. Donc bravo à la Varcine. Très beau. Alors ça c'est une participation... une personne qui ne participe pas, mais c'est Lady SNH qui a décidé de quand même faire la participation en faisant un restaurant tout rouge. Elle disait que c'était sa première participation et qu'elle voulait pas participer parce qu'elle se sentait pas... voilà, donc c'est le droit. Donc je voulais juste vous la montrer, mais en tout cas elle avait décidé de participer sur le thème rouge, enfin sur la couleur rouge. Et je trouve que franchement pour une première participation c'était plutôt pas mal. Elle disait qu'elle n'était pas très à l'aise étant donné que c'était sa première participation, qu'elle n'avait pas vraiment la main, tout ça, pour pas trop l'habitude, donc ça se comprend. Mais en tout cas c'était une jolie interprétation pour un début. Donc bravo quand même à Letty SNH. C'est rouge. Ensuite, on a l'oursonnette et je n'ai plus de Muthika. Voilà. On a l'oursonnette qui a décidé de nous faire du bleu. Du bleu, du bleu, du bleu. Donc elle disait « La nuit est un bateau qui nous navigue chaque jour vers l'autre côté de l'existence. » Donc, du coup, pour cette participation, beaucoup de bleu. Je crois que c'est sa couleur préférée. Donc on a un petit coin gaming là qu'on voit pas de l'autre côté quand elle est sur son lit, plus petit coin salon télé, etc. Un petit arbre à chat et un endroit pour se poser. La petite cuisine directement à l'entrée. Et du coup son petit coin dodo, musique, avec ses petites peluches. Et là on a plus la vue d'ensemble. Donc cuisine. Chambre délimitée par le tapis. Très bien pensé. Et ensuite son petit coin salon, cuisine, enfin salle à manger, plus son petit coin bureau. Et c'est très mignon. Je trouve ça bien d'avoir mis du bleu un peu plus péchu, genre bleu électrique, plus du bleu plus... comment dire, du bleu gris, et du bleu genre ciel comme ça, mais c'est très... tout est très harmonieux, je trouve. Et c'est bien d'avoir pris vraiment les différentes nuances de bleu. Donc bravo à l'oursonnette. Ensuite on a Manon. Alors, Manon... Oh non. Manon, du coup, elle a décidé de prendre le marron. Alors, où est sa participation à Manon? C'est sa première participation à Manon. Et du coup, on a le droit à un intérieur très... comment dire? Je trouve que c'est très rustique. C'est très très joli. On est dans un autre temps. Tout est fait en bois, tout est bien pensé, tout est bien mis à sa place. On a une séparation là au milieu avec le petit paravent. Donc là on a un petit coin télé, derrière on aurait un petit coin bureau. Tout au fond ici, petit coin pour jouer de la musique, là on voit des instruments. Guitare et tout, peut-être un violon, je vois pas trop ce que c'est. Basse. Et toutes les jaquettes là des vinyles de Keke. Yo Peach! Comment ça va? J'ai vu ton message quand j'avais lancé le stream. Et donc petit endroit ici pour se poser et manger des bretzels, et je trouve ça vraiment très mignon. C'est très chargé au niveau du mur, genre surtout là, enfin, sur le mur, les murs du fond, mais je trouve que c'est pas choquant. Je trouve que ça rend plutôt bien d'avoir chargé les murs du fond. Il y a beaucoup de meubles, il y a beaucoup de choses dans cette pièce, mais je trouve que ça fait pas charger. C'est pile ce qu'il faut. Donc bravo à Manon qui faisait sa première participation. C'est très très beau. Moi j'adore. Très réussi. En plus je trouve que son perso est trop mignon quoi.
Vraiment adorable. On a Marine. Marine, elle disait qu'elle faisait une nurserie toute bleue. Saria avait peur que tu dépenses mal ton salaire. Comment ça? Mince. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, j'ai vu que tu l'avais emmené chez le veto. Qu'est-ce qui lui est arrivé Du coup, petite nurserie toute bleue. 77 balles, putain. Mais elle avait quoi? Donc très très enfantin. Le papier peint enfantin. Là, elle a mis des petits imprimés, je sais pas si vous voyez. Petits imprimés, un petit motif qu'elle a mis sur le mur direct pour faire des trucs très enfantins. Là, on a l'endroit pour faire dormir les bébés, pour leur donner à manger ici. Là, bah du coup, bah l'endroit pour jouer. Et ici, là, on peut aller chercher des petites peluches, tout ça, c'est les rangements. Ah d'accord, super. Et du coup, elle avait quoi? Ah bah là, on voit les espaces. Donc pour manger, pour ranger, pour jouer et pour faire dodo. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, ce le fait d'avoir délimité avec des tapis, je trouve ça vraiment smart. Ah, mais tout c'est pas super. Donc vraiment une très jolie participation et j'aime bien le fait qu'elle ait décidé de... Comment dire? De s'approprier, disons, un thème en disant voilà, je fais une nurserie et tout, et je fais tout bleu, et je trouve ça vraiment cool. Donc bravo à Marine. J'aime beaucoup cette photo. Ok. Bah écoute, j'espère que ça va aller, que ça ira bien. Compliqué les chiens en ce moment. Hein. Ouais, j'en doute. Donc ensuite on a Melvin. Alors, où est la participation de Melvin? J'ai vu où c'est. J'ai perdu la participation de Melvin. Ah là. Il dit qu'il était de retour avec le marron monochrome. Je trouve que c'est très joli. Ouais, c'est le fameux thème monochrome, exactement. Et je trouve que c'est vraiment cool. Là, ça fait comme l'autre participation marron, ça fait quelque chose de très rustique. Quelque chose de très distingué, très très classe, etc. Le grand tapis en plein milieu là pour mettre le petit salon. La petite porte avec la bibliothèque et tout. On a des suspensions de lumière qui sont très très classe. Le tableau aussi pareil qui a l'impression d'être posé sur la cheminée, c'est très mignon. C'est vraiment très distingué. Et là les étagères pareil. Je trouve que c'est cool, il y a beaucoup de détails qui sont intéressants. Le panier du chat, l'arbre à chat, les petites bûches proches de la cheminée. Là-bas, il y a l'air d'avoir un petit ourson derrière Madame Béa. Et je trouve ça cool, il y a quand même un peu de couleur, c'est pas que marron. Ça rehausse un peu le truc et je trouve ça vraiment joli. Donc bravo à Melvin, parce que c'est vraiment très très beau. Ensuite, nous sommes repartis pour du marron avec Nahorizon. Alors, elle a dit, mon personnage a coupé du bois pour la cuisine, prête à préparer plus de desserts au chocolat. Alors, je vous avoue que quand elle m'a dit ça, j'étais là. Ouais, du dessert au chocolat. ouais. Donc, petit sol chocolat, petit papier peint chocolat, et on est dans sa cuisine. Donc sa cuisine est très très grande et elle a décidé de dormir dans sa cuisine bien sûr. Voilà, au cas où on viendrait lui piquer ses gâteaux, faut pas déconner, la bouffe c'est sacré. Donc là elle a sa petite table pour manger, une petite table basse pour prendre son petit café et tout tranquillou. Et donc là beaucoup de rangement et son petit lit pour surveiller ses gâteaux. Cette prise de vue est très sympa hein.
Ah donc là on la voit de l'autre côté. Ok, elle a mis un tableau là-haut. Ah, trop choupi avec la petite mimique là où elle sent. Trop beau. Non, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup, j'adorerais avoir une cuisine comme ça, hein, ça serait vraiment le feu. Donc bravo Anna Horizon, bravo. Ensuite Nanou qui a décidé de faire du blanc. C'est pas celle-là. Elle a décidé de faire repos éternel. Donc elle a décidé de faire du blanc pour un peu, entre guillemets, interpréter la mort, parce qu'on a beaucoup de signes. Donc genre on a les tombeaux avec les petites fleurs, les auréoles au-dessus de la tête, là, des anges, le crâne. Ensuite je trouve que le mur là fait aussi un peu genre cave, bon là c'est cave blanche quoi. Mais après avec l'ambiance ça se voit que c'est ce qu'elle voulait mettre en avant parce que le sol nuage ça fait vachement un peu mystique et tout, ou très, très léger. Et pareil, les petites bougies là, ça rajoute un peu la dimension genre mort, tout ça. Mais en tout cas, pour ce qu'elle a voulu faire, je trouve que c'est en accord. On n'attend peut-être pas ça sur du blanc, mais je trouve que c'est bien du coup. Ça rend pas le truc très sinistre et qui rend très très triste et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc bravo à Nanou. Ah mais attends, il est là le truc. Attends, on l'a pas déjà vu ça? Mais si on l'a déjà vu. Je sais pas pourquoi j'ai deux fois la même photo du coup. Je sais plus qui c'était la personne. C'est Gaël. Alors Gaël du coup c'est devenu Oiliane. Ok. On va y arriver hein. Hop. Donc. Enfin, je vais supprimer ça sinon je vais jamais y arriver. Donc, Oiliane. On était là. Du coup, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, on passe à Olixine. Olixine, qui était une des premières personnes à avoir participé, il me semble. Elle disait cette personne disait qu'elle était impatiente de pouvoir poster son interprétation. Donc du coup, sans grande réflexion, nous sommes sur du bleu. Et je trouve que c'est très cool parce que on comprend tout de suite du coup où la personne a voulu aller. Même s'il y a quand même pas mal de blanc, je trouve qu'on comprend bien le bleu, surtout avec Terra qui est elle totalement. Et je trouve que c'est très bien fait là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais genre elle a fait un truc où elle ouvre les portes. Et Olixine a décidé d'aller quand même très loin dans l'interprétation là, avec les portes ouvertes, c'est vraiment top. C'était une des premières personnes qui a participé et je trouve que c'est super bien fait. Enfin vraiment, genre elle est pas genre trop mignonne Terra là. C'est une dimension qui est complètement autre. Je trouve ça vraiment très très beau, c'est magnifique ce que Olixine a fait, donc bravo. Un énorme bravo. Et après on a Raspberry. Alors, Raspberry. Quelque part par là. C'est là. Elle met petite ruine vêtue de gris et de drôles de petits chercheurs ont mis les pieds dans un étrange lieu abandonné. Que vont-ils découvrir? Oh non, tu vas cliquer sur le bon truc.
Donc, ça c'est pareil, c'est hyper bien travaillé. Donc le papier peint, c'est le papier peint normal. Hein. Ici, elle a mis une grotte, donc on a vraiment l'impression que là-bas, il y a un chemin. C'est assez fou la perspective que ça donne. Ensuite, on a beaucoup de, comment dire, d'items vignes. Et beaucoup de, comment dire, de pierres partout. La table en pierre, les tabourets en pierre, etc. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Hein. On dirait qu'ils partent vraiment en exploration dans un lieu abandonné et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa, le fond de l'interprétation. Et la forme est très très cool. Parce que du coup c'est un lieu abandonné, eux ils sont tous là, oh trop génial et tout, ils sont genre juste trop contents et je trouve ça trop marrant de voir le gap entre l'ambiance qui est un peu sinistre et eux qui sont là, ouais génial. Ça trop cool. Donc bravo à Raspberry aussi qui est une personne qui participe depuis assez longtemps à mes challenges et qui a un niveau de fou. Elle fait toujours des super participations, donc très belle participation encore une fois. Ensuite du rose. Du rose pour Ripple Marks. Avec le doux flamant rose. Je trouve ça trop beau. Il y a beaucoup de roses, mais en vrai, c'est plutôt bien fait. Donc on a la chambre derrière, avec... Là, il y a un bureau de gaming. Là, on a une petite salle de bain. Cuisine into salle à manger. On a une séparation entre les deux. Beaucoup de lumière. Que ça soit au niveau des guirlandes, des lustres, des items là de Noël avec les cerfs et les flocons, plus les items de Céleste avec les fauteuils croissants et les étoiles. Et après ici, petit coin plus chill avec un espèce de petit salon tout doux, tout rose. Et je trouve que c'est très beau. Très joli. Moi je suis pas hyper fan du rose de base, c'est vraiment pas ma couleur. Mais je trouve que c'est très joli, c'est vraiment harmonieux. Je suis pas là, ah du rose à foison, quelle horreur. Bon, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est qu'il y a un bon équilibre dans la participation, donc ça c'est plutôt un bon signe. Donc bravo à Ripple Marks, sa participation. Du bleu, et toujours du bleu. Donc Roloto, c'était une des premières personnes à participer également, il me semble. Alors, où est-elle? Ici, bah c'était la première personne. Elle dit « Nous entrons dans le rêve de Monsieur Licorne, où tout est bleu. » Alors je suppose que Monsieur Licorne, c'est la petite personne qui est là. Ou alors c'est Nico. Dans tous les cas, ça fonctionne. Ces items là, les bouées en forme d'oiseau, c'est genre une merveille. Ils sont vraiment magnifiques. Et très lumineuse cette participation, vraiment. Donc elle a mis des gyroïdes derrière, je sais pas si vous voyez, pour faire les petites bulles là qui montent. Il y en a là. Un là et un derrière. Donc on est sur un sol haut. Et un papier peint étoile filante là. Enfin étoile, nuit étoilée plutôt. Elle a rajouté ici des motifs au sol. Enfin pas des motifs au sol mais des motifs perso sur le mur. Et après on a beaucoup de luminosité au niveau des lustres. Tout ce qui est pendu au plafond, etc. Et après toute la partie croissant de lune et champignons en bas, avec les petites jacinthes. C'est très mignon. Pareil, c'est calme, on a vraiment l'impression d'être posé dans un rêve, tranquillou et tout, et c'est vraiment joli. Donc bravo à Roloto. Du vert. Donc ça, c'est Sophie qui a fait cette participation. Alors... Je crois qu'elle est tout au bout. Je bois parce qu'à force de parler... Elle disait que pour la Saint-Patrick, elle postait sa participation au challenge. Du coup, du vert pour la Saint-Patrick, hein, bien sûr. Donc là, on a un petit zoom sur le coin salon.
Oh, il est vraiment génial cet item là. Avec toutes les fleurs et tout. Il est vraiment génial. Là-bas, on a une petite cuisine. Là, une petite salle de bain. Et là, on a un petit bureau, j'ai l'impression, avec la chaise. Je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est pas trop chargé. C'est chargé, mais voilà, sans l'être trop, quoi. Et la déclinaison de verre est très sympa. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien d'avoir vraiment pas que du vert foncé et tout. Là, on a du vert clair, du vert foncé, du vert un peu avec des effets. Là, on a des carreaux. Là, on a du vert pomme. Là, le vert vraiment vert bambou, quoi. C'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup. Le verre d'eau en bas et tout. C'est vraiment très très beau. Donc, bravo à Sophie. Bravo, bravo. Donc après on déboule sur la participation de son copain qui a décidé de faire du jaune. Alors c'était il y a un moment, voilà c'est là. Alors. Donc, la participation de son copain. Donc du jaune, du jaune, du jaune. Donc ici on a un endroit pour manger, donc sur les sièges glace qu'il a customisé, et là on a le bar glace qu'il a également customisé. Le sol est un peu psychédélique, hein. On dirait des briquettes jaunes, ça fait un petit peu mal au crâne quand même, mais je trouve que ça rentre bien dans son thème. Après le mur, je trouve ça plutôt sympa aussi, ça rajoute un peu de couleur. Et c'est vrai que le motif est très très présent au sol, plus le motif très très présent au mur. Peut-être qu'il aurait fallu un truc uni, mais sinon en vrai ça se coordonne plutôt bien. Après on a les bambous qu'il a décidé de custom en un peu beige jaune sec là. Et après on a un petit salon et là un petit endroit citrouille tout ça. Donc c'est plutôt efficace en vrai. On voit tout de suite qu'il veut faire du jaune, ça on n'a pas de doute là-dessus. Donc c'est une bonne participation. Donc bravo à lui. Ah ouais, alors ça on a Serizawa Reira qui a décidé d'interpréter le thème à sa manière. Donc elle disait que comme c'était monochrome, pourquoi pas faire la représentation d'un film en noir et blanc. Et j'ai trouvé que c'était super astucieux d'avoir fait ça. Elle disait, comme le thème monochrome s'y prête, pour le challenge, j'ai décidé de reproduire une scène culte du film La ruée vers l'or sans la moustache hélas. Et donc, elle m'avait envoyé la scène de référence, qui était celle-ci. Où il est en train de couper je ne sais quoi. Il est en train de couper des lacets ou de... Je sais pas ce qu'il fait avec la chaussure, là. Et donc, on a la reproduction de cette scène, donc sans la moustache, comme elle disait, avec du coup tout en noir et blanc, et la fameuse chaussure, son plat, parce que du coup de l'autre côté il doit y avoir son petit plat. Et je trouve que c'est très sympa d'avoir interprété de cette manière le challenge, et de pas avoir fait du noir, mais d'avoir fait du coup, comme disait tout à l'heure quelqu'un, l'absence de couleur, c'est-à-dire enlever la couleur de la scène, et je trouve que le fait de l'avoir fait en noir et blanc, c'est vraiment parfait. Donc un grand bravo à Serizawa d'avoir décidé d'interpréter de cette manière le thème. Après, on a Shelky. Donc, je suis partie sur du gris. L'idée d'une ambiance robotique, industrielle, mécanique était toute trouvée. Donc on a Octoborg et Crabo. Et je trouve que l'interprétation est géniale. J'ai pas grand chose à dire sur cette interprétation. C'est aussi, je pense, une de mes préférées, étant donné que le gris, on l'avait pas encore vu. Il y a que 2 participations sur du gris, il me semble. Et je trouve ça vraiment génial d'avoir fait tout ce truc de rouage, industrie, etc. Enfin, ouais, le style est vraiment génial. Je trouve que l'idée est top. Parce que il y a des gens qui font une couleur juste pour faire une couleur. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans l'interprétation. Mais là, je trouve que c'est très bien fait, tout à sa place, etc. Genre,
tu vois, il y a vraiment une perspective sur les items, sur les endroits, etc. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc un énorme bravo à Shelky qui me soutient énormément depuis le début de mes challenges. Et merci d'ailleurs à elle parce que elle essaie de s'investir tous les mois, comme Speedy, comme souvent Pewpie, etc. Donc merci beaucoup à elle qui chaque mois ou presque font mes challenges et qui font toujours des trucs incroyables. Donc merci beaucoup et bravo à toi. Ensuite on a Simran. Alors Simran, c'est trop chou ce qu'elle a fait, je trouve. C'est trop mignon. C'était une des premières personnes à avoir fait du rose. En rose bonbon. Je m'attendais pas du tout à la voir sur cette couleur. Mais vraiment j'aime trop. Je trouve ça vraiment très cool. Donc là on a l'interprétation complète. Donc une petite chambre. D'ailleurs ce tapis là, je sais pas d'où il sort, mais il a l'air incroyable. Un petit endroit pour se poser là, bien manger des petits gâteaux, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Enfin genre, c'est trop cute. Coucou Démon. Bah écoute, ça va super, merci, et toi? Donc je trouve ça trop beau. Pareil, les séparations là avec les espèces de tringles à rideaux, c'est super bien pensé. Hein. J'aime beaucoup. Franchement, j'attendais pas Simran sur cette couleur et je suis vraiment extrêmement contente qu'elle ait décidé de prendre du rose bonbon. Je trouve ça vraiment génial ce qu'elle a fait. Donc un énorme bravo. Bah écoute, ça va. C'est pas la top forme, mais ça va. Mieux qu'hier soir en tout cas. Donc ensuite on a la participation de Speedy. Si vous connaissez Speedy, vous savez que la couleur qu'elle adore, c'est le violet. Et du coup, voici sa participation, tout en violet. Je trouve que c'est magnifique. En fait, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est derrière. J'ai l'impression vraiment qu'il y a beaucoup de motifs. En gros, là, j'ai l'impression que c'est le papier peint au fond là, cerisier. Et par-dessus, elle a remis du motif. Et je trouve ça trop cool. Beaucoup de luminosité et tout, c'est très beau. Les marches Tostega qui donnent un peu un effet, tout ça, c'est vraiment très beau. Ouais, elle a encore fait un truc génial. Vraiment bravo à elle. Il n'y a pas grand chose à dire cette interprétation, hein. C'est vraiment très bien fait, très réussi. Et j'aime vraiment le fait qu'elle ait recollé là du motif derrière, ça donne vraiment... J'ai l'impression qu'il y a une baie vitrée, quelque chose là. C'est très sympa. Donc bravo à Speedy. On a Pewpie. Donc Pewpie, la connaissance, ça ne m'étonnait pas qu'elle fasse du noir. Je retrouve pas sa participation. Je l'ai loupé. Je la retrouve. On va faire ça. C'est pas grave. Il me semble que Pewpie, elle disait qu'elle avait fait genre une référence à la famille Adams. Donc c'était quelque chose de très noir, très château, classe, élégant, etc. Et je trouve qu'on s'y retrouve vraiment, étant donné qu'elle a utilisé tous les meubles un peu... je sais plus ce que c'est cette collection, mais c'est un truc un peu rococo là, château, tout ça. On rentre bien dans le thème là, avec ce papier peint avec des têtes de mort. Ouais, il y a quand même pas mal d'interprétations noires. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a, ouais. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien fait. Là, on a plus un côté dark et c'est voulu. Donc c'est vraiment top. Et c'est vrai que le noir, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est super dur de le faire sur une interprétation. Donc bravo à Pewpie qui a relevé le défi haut la main. C'est très joli. Bravo à toi. Ensuite, on a Sunflower qui a fait une interprétation toute blanche. Alors, la prise de vue est un petit peu compliquée, mais on va s'en sortir. Tac. Donc, on a des piliers là, avec des petites grilles de prison, j'ai l'impression, sur le fond. Et on a un belvédère au milieu. Ok, donc ça c'est la prise de vue de derrière.
Et donc tout est en volupté avec des tentures là-haut et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Et on a l'impression vraiment de rentrer dans un château, quoi. Donc très classe, très prisé et tout. Et je trouve ça vraiment beau. C'est tout en légèreté, son interprétation, je trouve. De manière, le blanc, ça fait souvent cet effet-là. Mais franchement, c'est la première fois qu'elle participe, je crois. Et c'est très bien fait. Donc bravo à elle. Et nous avons Tad. Donc Tad, il a fait du verre aussi. Il disait: vous voici invité au mariage de Gambette et Henri, un mariage tout en verre, de la déco au dress code, voire même aux invités, et donc plein d'espoir. Et je trouve ça trop cool. Sa participation à Tad, elle respire la bonne humeur, l'énergie et tout. Je trouve ça trop chouette. Il y a des confettis de partout avec les mimiques du carnaval, les items du carnaval. Je trouve ça vraiment trop chouette. Ils sont tous super heureux et tout. Enfin, genre vraiment la joie de vivre. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette interprétation. Hein. Je trouve que tout est vraiment bien fait. C'est un peu chargé, mais je trouve que c'est pas. Comment dire, choquant. Parce que tout était bien mis à sa place, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc une très bonne participation de Tad. Bravo Tad pour ta participation, comme d'hab. Toujours des participations. Et après on a X Aloha. Petite participation rose. C'est une des premières aussi participations rose, je crois. Alors, où est-elle? Elle disait: faites beaux rêves, Rosie. Bon, Rosie est violette, mais elle s'appelle Rosie. Elle dit: c'est dur, alors j'avoue, je me suis fait plaisir sur le choix de l'habitant. J'espère que ça passe pour le concours. C'est très joli ce qu'elle a fait, la petite chambre de Rosie là, tout en légèreté, beaucoup de luminosité. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'elle ait mis différentes sources de lumière, que ce soit au niveau du plafond, du mur. Là c'est pareil, on a les ballons, on a les étoiles qui sont au sol, etc. Et je trouve ça vraiment beau. Là au moins t'es sûr que Rosie elle va passer une bonne nuit dans cette petite atmosphère toute mignonne et toute douce. Donc c'est très joli. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Et même le petit détail des chaussons là, c'est vraiment adorable. Ah, j'ai la musique qui a décidé de ne plus fonctionner. Très bien. Vous êtes punis, plus de musique. Ok, on va repartir sur la même musique, désolé. Mais trop choupi en tout cas, une belle représentation rose, donc bravo à X Aloha pour sa participation. Et enfin, il me semble que c'est la dernière participation, c'est ça. Donc, Zero Origin qui a décidé de faire une mine bleue. Il me semble que c'était une des dernières participations également en termes de deadline. Elle disait petite mine de diamants bleus. Et je trouve que c'est trop cool d'avoir décidé de faire ça parce que y a personne qui a fait ce thème. Et je trouvais ça trop sympa. Bon là on voit un peu moins bien que ma luminosité, mais on voit bien les diamants qui sont bleus. Là elle a mis un petit bocal de Chitostega bleu, un peu de Chitostega ici aussi en bleu, une petite mare là. Le cône des travaux est aussi bleu et je trouve ça trop cool. Hello Tad, t'arrives sur la fin des participations, tu te rends compte? T'arrives trop tard. Comment ça va? Donc très cool. Franchement j'ai adoré le fait qu'elle ait décidé d'interpréter ça comme ça, de faire une mine de diamants bleus pour interpréter le thème bleu. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc bravo à Zero Origin qui conclut cette revue de Mika Challenge du mois de mars. Bravo. T'as tout raté exactement. Et tu vas pouvoir voir les battles. Je prends un stylo et une feuille.
On va prendre des feuilles qui sont pas intéressantes. Hop. Ça t'est passé il y a pas longtemps, c'est vrai. Bah Tad, le thé c'est plutôt vers la fin quoi. Hop. Ouais mais ça faut que je garde, c'est ma liste d'éléments qu'il faut que je demande à Camille. Alors. Ouais, replay. J'ai dit ah c'était nul ce que t'as dit l'a fait et tout. Ouh. Non c'est pas vrai du tout. Alors on va se faire un petit coup de plouf plouf. Alors, en fait, il y a 49 participations. J'ai pas écrit là-dedans, bien sûr. Non, je peux pas faire de battle entre la famille cette fois-ci, c'est vrai. Alors, hop. Ah non, c'est pas ça. Hop. Je vois plus le chat. Non, je fais pas par ordre alphabétique. Enfin, souvent, je fais par ordre alphabétique parce que dans mon ordi, ça se fait par ordre alphabétique en fait. Ah, j'ai pas besoin d'enlever les espaces? Ok, bah on est parti, vous êtes 49. Voilà, c'est parti. Alors, peut-être faut ressortir ça quand même. Donc, Chaotix, c'est... Ah. Cette interprétation. Qui sera contre... Cathy. Donc, contre Cathy. Cette participation. Après, on aura Fanny Jolie. Alors, il faudrait que mon onglet soit un peu plus grand parce que je vais pas m'en sortir sinon. Fanny Jolie, c'est celle-ci. Sera contre Bibi. Alors, où est la interprétation de Bibi? Hop. Après, on aura quoi? On aura qui? X Aloha. Qui est là. Qui sera contre Julie BLN. Où est Julie? Là. Après, on aura Onélis, la première participation. Hop. Jus 21. Elle est où Jus? Là. Hop. Lia. Tac. Qui sera donc contre Kirizawa Reira. Elle est où? Ici.
Donc, ensuite, Battle 6, ça sera donc échalote. Où est échalote? Ici. Hop. Ah bah tiens, contre Tad. Oula, j'en perds mon stylo, quoi. Nanou. Où est Nanou? Contre Olixine. Alors. Où est Olixine? Ici. Battle 8. Marine. Ici. Hop, je viens H son pseudo. Contre Ripple Marks. Là. Hop. Donc Zéro Origine qui est ici. Contre ACNHDB. Simran. Speedy et B. Bon, toutes les battles sont mises ce soir, hein. Je ne sais pas à quelle heure. Je verrai. Camille Miu. Ah, je vous ai même pas montré ce qu'elle avait fait, Camille. Camille, donc, si, contre Dream Lily. Donc Chiplune, hop, juste ici. Contre ACNH et Léa. Ensuite on aura Ju21, mais ça, là c'est son copain. Contre Lavarcine. Hop. Youpi. Contre Eliona CNH. Hop. Quinzième battle, il y en a 25 ou 24 à peu près. Alors, Willian. Dracon. Camillou.
Hop. On arrive bientôt à la fin. Sophie. Hop, on va dire que c'est le compte principal. Ça contre Manon. Manon Sawyer. Na Horizon. Hop. Contre. Recamille. Amandine. Où est Amandine? Ici. J'ai déjà été tiré au sort, Rémi. Ah, Sunflower. Et ouais. C'est contre qui? Je sais même plus. Contre Dream Lily SNH. Une représentation qui est toute noire. Avec Georges et Dalma. 50, dont une qui participe pas. Donc 49. Donc en vrai, ouais, pas mal. Hop. Donc là, on est à la 19e battle. Donc on aura 24 battles à peu près. On fera une battle à 3 à la fin. Donc là, c'est le copain de Sophie. Il est où le copain de Sophie? Ah, contre Melvin. Ouais, grave, ça en fait du monde. Hein. Bah là, maintenant, ça tourne souvent autour de 50 personnes. Hein, les challenges. Ça tourne quand même vachement autour de 50. Hein. Pas de crossing. Qui sera contre? Aruba. Au lot de ce mois-ci, de mars. Mars, ça sera des cartes amiibo parce que j'ai pas eu le temps de m'en préoccuper, mais pour avril, j'ai essayé de démarcher des gens. On a un Roloto. Bah, pour avril, j'ai essayé de démarcher des gens. Encore, je m'occupe de régler 2-3 détails, mais. Cameline. Après, on aura Jersey Fierce. Il y aura du coup contre Aurore. Et donc là, il ne nous reste plus que 2 battles. Il y aura SNH Microcosmo. Contre, roulement de tambour. Raspberry. Tac, tac. Donc sur la battle 24, on aura Chidori, Croc et l'oursonnette. Donc,
Chidori, c'est 7 participations. Croc, c'est 7 participations. Et l'oursonnette, c'est celle-ci. Donc voilà, on aura donc 24 battles, dont un trio pour la dernière. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous raid de quelque part. On va terminer ici. Je vais aller, je m'en vais manger. De mon chien, etc. Il y a Yuna qui est en train de stream. Et je reste chez Yunali. Voilà, très gentille. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ce stream. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Yunali, elle est très très gentille. Je sais pas si je re-streamerai ce soir, je me tâte encore à aller au poker parce que je suis assez fatiguée, mais je vous tiens au courant. Je vous fais des bisous, merci à tous pour ce stream. Pas de stream demain. On se retrouvera jeudi. Non, jeudi. On se retrouvera samedi en stream. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Et puis à plus quoi. Ciao!